Essayons d'expliquer aujourd'hui ces versets. Avec quelle douceur et quel amour tu te réveilles dans mon sein. Dieu a une foule de manières de faire sentir son réveil dans l'âme. S'il nous fallait les énumérer et les raconter, nous n'en finirions plus. Mais ce réveil que l'âme veut nous faire comprendre ici, et qui lui viendra du Fils de Dieu lui-même, est, à mon avis, des plus élevés et l'un de ceux qui lui procurent les plus précieux avantages. Ce réveil que le Verbe produit dans la substance de l'âme est un mouvement d'une telle grandeur, d'une telle majesté et d'une telle gloire, et d'une suavité si intime, qu'il semble à l'âme que tous les baumes, toutes les essences aromatiques et toutes les fleurs du monde se mêlent et s'agitent pour répandre leur parfum. Il lui semble en outre que tous les royaumes et tous les empires du monde, que toutes les puissances et toutes les vertus du ciel se meuvent. Bien plus, il lui semble que toutes les créatures, les vertus, les substances, les perfections et les grâces de toutes les créatures sont resplendissantes de lumière et produisent toutes le même mouvement à l'unisson et dans une harmonie parfaite. En effet, comme le dit saint Jean, toutes les créatures sont vie en lui. Et comme dit saint Paul, c'est en lui qu'elles vivent, qu'elles sont et qu'elles se meuvent. De là vient que si ce monarque souverain vient à se mouvoir dans l'âme, toutes les créatures semblent se mouvoir à la fois, car la principauté, nous déclare Isaïe, est sur ses épaules et s'exerce sur le ciel et la terre et les enfers et tout ce qui est contenu. Il soutient tout, comme dit saint Paul, par sa force toute puissante. C'est ainsi que la terre, en se mouvant, entraîne toutes les créatures qu'elle porte, comme si rien n'était. Il en est de même quand ce monarque suprême se meut, il porte toute sa cour, et ce n'est pas elle qui le porte. Cette comparaison est évidemment très imparfaite et très limitée, car les créatures non seulement paraissent se mouvoir, mais encore elles découvrent les beautés de leur être, leur vertu, leur perfection, leur grâce, la source de leur durée et de leur vie. L'âme voit alors comment toutes les créatures supérieures et inférieures trouvent en Dieu la vie, la force et la durée. Elle a une vue très claire de cette parole du livre des Proverbes: c'est par moi que règnent les rois, que les princes gouvernent, que les puissants rendent la justice et la comprennent. L'âme voit alors avec évidence que toutes les créatures sont distinctes de Dieu, en tant qu'elles sont créées. Elle les voit en lui avec leur force, leur provenance et leur vigueur. Elle comprend si bien que par son être infini, Dieu est éminemment toutes ces réalités, qu'elle les connaît mieux en lui qu'en elle-même. Et c'est là une jouissance inexprimable qui provient de ce réveil de Dieu dont nous parlons. L'âme connaît les créatures par Dieu, et non pas Dieu par les créatures, ni les créatures par les créatures. Et connaître les créatures par Dieu, c'est connaître les effets par leur cause, et non la cause par ses effets. Cette dernière manière de connaître est secondaire et très limitée, mais l'autre est essentielle. Quelle merveille! Quel que soit le mouvement de l'âme,
Dieu demeure immobile en elle. Car bien qu'il ne se meuve pas en réalité, il semble néanmoins à l'âme qu'il se meut. Elle est renouvelée et mise en mouvement par Dieu pour qu'elle contemple cette union surnaturelle et qu'elle découvre toute la nouveauté incomparable de la vie divine, ainsi que l'être et l'harmonie de toutes les créatures qui y sont renfermées. Et elle voit clairement comment toutes ces créatures se meuvent en Dieu. Voilà pourquoi il lui semble que Dieu se meut et que la cause prend le nom de l'effet qu'elle produit. C'est à raison de cet effet que nous pouvons dire que Dieu se meut, selon cette parole du sage, la sagesse est plus mobile que tout ce qui est mobile, et cependant elle reste immuable. S'il s'exprime de la sorte, ce n'est pas parce qu'elle se meut en elle-même, mais parce qu'elle est le principe et la cause de tout mouvement. Elle est immuable, stable, ajoute le sage, et néanmoins elle renouvelle toute créature. Ainsi donc, ce qu'il veut nous dire par cette expression, c'est que la sagesse est plus active que toutes les réalités actives. Voilà pourquoi nous devons dire que dans ce mouvement, c'est l'âme qui est mue et qui se réveille du sommeil de la vie naturelle à la vie surnaturelle. Aussi est-ce à bon droit qu'elle emploie le mot « réveil ». Mais, comme l'âme le constate, Dieu, tout en restant toujours immuable, meut et dirige tout. Il donne l'être, la vertu, les grâces, les qualités à toutes les créatures. Il les a toutes présentes à sa pensée d'une manière virtuelle et suréminente. L'âme voit d'un seul coup d'œil ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il est dans ses créatures. Comme celui à qui l'on ouvre la porte d'un palais, et y voit d'un seul coup d'œil l'éminemment personnage qui l'habite, et ce qu'il fait. Voilà donc ce que je comprends de ce réveil et de cette vision. Comme l'âme est en Dieu d'une manière éminente, ainsi que toutes les créatures, Dieu lui enlève quelques-uns de ces voiles nombreux qu'elle porte sur les yeux pour qu'elle puisse voir comment il est. C'est alors qu'elle voit, comme par un transparent, car tous les voiles ne sont pas enlevés ici-bas, la face de Dieu, toute pleine de grâce et de beauté. Elle voit comment il meut lui-même toutes les créatures par sa vertu. Il lui semble en même temps qu'elle voit ce qu'il fait, comment il se meut dans les créatures, et comment les créatures se meuvent en lui d'une manière ininterrompue. Voilà pourquoi il semble à l'âme que c'est lui qui se meut et se réveille, tandis que c'est elle qui se meut et se réveille à lui. Telle est la misère de notre condition sur la terre, que nous pensons que les autres sont comme nous et que nous les jugeons comme nous-mêmes. Car notre jugement se forme sur ce que nous sommes et non sur ce que les autres sont. Ainsi, par exemple, le voleur pense que tous les autres sont voleurs, comme lui. Le luxurieux est persuadé que tous les autres sont comme lui, le méchant de même. Mais l'homme de bien juge en bonne part tout le bien des créatures, parce qu'il est bon. Et cette bonté lui vient de Dieu même, et ne peut s'exercer qu'en Dieu.